Bonjour à tous. Allez, cette fois, c'est fini. La troisième mission de tracteur a été terminée. Donc, derrière moi, il y a un aperçu de ce qui a été fait. Et bah voilà, je vais donner un petit peu mes conclusions. Je vais partager un petit peu mon expérience quand vous faites intervenir ce genre d'engin. Tout d'abord, mon avis global sur cette prestation-là, mitigé. Il y a du plus, il y a du moins. C'est pas catastrophique comme la fois d'avant, mais c'est pas exceptionnel comme la toute première intervention que j'ai eue. Et là, je m'en veux. J'ai encore dit à ma femme avant qu'on trouve cette troisième machine, je m'en veux de ne pas avoir pris le numéro de la personne qui était intervenue chez nous, parce que un, la machine elle était puissante et deux, le gars était hyper rigoureux, hyper consciencieux et en termes d'honnêteté, il n'y avait rien à dire. Ce qu'il faut savoir sur ce type de prestation ici, c'est que vous les payez à la journée. Vous ne pouvez pas dire, bah tiens, fais-moi un trou tous les 5 mètres. Enfin, j'aimerais que tu me fasses un trou tous les 5 mètres. Dis-moi combien ça coûte. Ça ne marche pas comme ça. Il va te dire, voilà, moi je travaille la journée. Une journée, c'est 8 heures. Et ça coûte environ 200, un tout petit peu plus que 200 euros. Là, il ne s'engage pas sur le résultat, il s'engage que sur les moyens. Et du coup, ça amène des travers. Après, je pense que c'est humain, comme pour tout le monde, quand on paye à l'heure ou à la journée, on a toujours le sentiment que ça pourrait aller plus vite. Donc c'est pour ça que je dis mitigé, je suis quand même assez content du résultat, mais il y a eu des petits trucs, des petits couacs qui m'ont un petit peu agacé. Donc la prestation, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'était un lundi, ça commençait sous la pluie. Première info, quand vous faites intervenir ce type de machine, vérifiez la météo parce que quand il pleut, le tracteur patine dans la terre, parce que ça se transforme souvent vite en boue et en gadou. Et déjà, il ne peut pas faire grand-chose, il a du mal à avancer. Et s'il avance, il défonce votre terrain. Ça paraît évident, mais évitez de le faire intervenir un jour, enfin en tout cas pendant une période où il y a de fortes pluies. Moi j'ai la chance d'avoir une terre qui est assez drainante, donc l'eau s'évacue, mais là ça faisait 3-4 jours qu'il pleuvait. Et d'ailleurs on va avoir un résultat sur la mare, je l'avais montré dans la vidéo précédente, et ça m'a permis d'en tirer un enseignement, et j'ai mis à profit avec ce tracteur, de montrer lequel c'est un peu plus tard. Mais voilà, regardez la météo. Alors nous, c'était un peu particulier, ça faisait presque 2 mois qu'on attendait la machine. La saison des pluies arrive au Mexique, et de toute façon, je voulais pas reperdre une saison pour faire intervenir un tracteur, donc on l'a fait bon an, mal an. Donc là, ce qui a été fait, c'est la partie trou. Donc il y a des trous tous les 5 mètres en colonne et tous les 4 mètres en ligne. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais bon, donc cette personne est intervenue du lundi matin au vendredi soir. Mardi, ma femme est venue passer la journée avec moi pour voir comment ça se passait, et puis pour parler, pour connaître la personne, et puis pour voir l'avancée. D'ailleurs, coup de bol, en partant, on a croisé le commissariat général. Alors le commissariat général ici, c'est comme un maire, mais un maire d'une contrée rurale, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille, qui a un métier professionnel, et qui, à côté de ça, fait office d'un simili-maire. Il a quelques pouvoirs. Il gère des assemblées avec les villageois, ce genre de choses. Et il y a longtemps, il m'avait dit, viens, parce qu'on parlait d'engrais, de ce genre de choses. Et il me dit, moi, je travaille dans une exploitation, il y a du lisier de mouton, du caca de mouton. Viens quand tu veux, tu charges autant que tu veux, et voilà. Et donc mardi, on le croise, et du coup, on parle, et puis on lui demande s'il est possible de venir chercher du fumier de mouton, enfin du lisier. Et il dit, ouais, pas de problème, pas jeudi matin. Et le jeudi matin, je suis passé avec le pick-up, et on l'a rempli à bord, donc c'était hyper physique. Et c'était entièrement gratuit, hein, mais hyper physique à l'appel. On a chargé une tonne, je vais vous mettre une photo à gauche, à droite, je sais pas trop où. Mais ça débordait. Et lui il me dit, non mais t'inquiète, ça pèse pas lourd. Et je lui montrais les pneus arrière du pick-up qu'on a. Ils étaient écrasés sur 15 cm. Alors heureusement, c'est pas très loin, hein, c'est même pas 300-400 mètres. Mais j'étais pas hyper serein. Et après, je me disais, putain, va falloir décharger ça tout seul à l'appel. Et surtout, je l'ai mis là-bas, en tas. Donc je pouvais pas passer parce qu'ici il y a des tuyaux, donc je me démerdais avec des brouettes, à coups de brouette et de seau. Ça a été un petit peu physique. Alors quand même, ce qui était pratique, c'est que je déchargeais à hauteur d'homme. J'allais pas décharger en bas, donc je forçais pas sur le dos. Mais quand même, il y avait à peu près une tonne, un peu plus d'une tonne de produit, donc voilà.
Et donc, quand je reviens à cette histoire de tracteur, donc le mardi avec mon épouse, à la fin de la journée, lui, il dit, moi je commence à 7 heures. Donc en fait, au lieu de faire des journées de 8 heures, il veut faire des journées de 10 heures pour être payé plus. Moi, ce qui me pose aucun problème, ça permet de rentabiliser, on va dire, la venue du tracteur sur le terrain. Et le problème, c'est que bah, du coup, je suis obligé de lui donner du travail en attendant. Et donc le mardi soir, quand on est parti, j'ai dit, bah, là, il y a un tas de pierres énormes qui venaient de la précédente intervention et je veux que tu me les dégages. Et mercredi, j'arrive à 8 heures et il n'a pas fini, alors que normalement, un peu chaleur dans le Yucatan, même s'il est 15 heures, donc normalement, ça baisse un peu, mais bon, il fait chaud, le téléphone chauffe. Mercredi, j'arrive, il n'a pas fini le boulot à 8 heures, il le finit vers 8h30. Je me dis, c'est pas possible qu'il mette 1h30. Donc je me dis, moi, c'est impossible qu'ils mettent 1h30 pour faire ce boulot. Mais il y avait déjà eu la veille, quand il déplaçait d'état, tiens, je vais vous mettre une autre vidéo là. Allez, une petite voix off pour expliquer ce qui va pas. Là, on voit bien par exemple qu'il est en train de caresser la terre avec son godet là. Normalement, c'est pas du tout comme ça qu'on est censé défricher. Il doit, en tout cas, les autres opérateurs, ils rentraient avec leur gros godet de face et ils mettaient les dents à ras du sol et ils arrachaient les arbres tout simplement. Et ils travaillaient avec cette pelleteuse de cette façon-là pour le travail de précision. Ce qui ici n'en est pas, parce que du coup, il doit tout enlever. Et donc, à cette vitesse-là, effectivement, ça avance pas très très vite. On voit bien qu'en une minute, il fait rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand je décide de filmer ça, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est que c'est régulièrement comme ça. Et lui, quand on lui pose la question pourquoi il fait pas autrement, il dit sinon ma machine va casser. Ce qui n'est pas vrai, on le sait très bien. Euh, Quand il déplaçait des tas, qu'on voyait sur cette vidéo-là, comme s'il caressait la terre. Donc, bah ouais, forcément, là, ça avance pas fort fort, quoi. Mais bon. Donc, du coup, le mercredi soir, je lui dis, bon, à quelle heure, tu viens demain? Il me dit 7 heures. Paf. Je dis, ok. Bah, cette fois, j'arrive à 7 heures. Et qu'est-ce que je vois? Bah, il n'est pas là. Il n'est pas là, l'énergumène. Il arrive à 7h30 bien tassé. Et quand il arrive à 7h30, il n'est pas sur son tracteur à 7h30, il est à 45. Moi, il me dit rien, on fait la journée, puis à la fin de la journée, je lui dis, bon, bah demain, tu viens à quelle heure? Il dit, je lui dis 7 heures comme aujourd'hui, ou non, mais ce matin, il y avait un accident. Effectivement, ici, c'est une région où il y a quelques accidents, mais jamais vous êtes bloqué. C'est souvent des gens qui vont se mettre sur le côté. Enfin, bref, j'aurais toujours le doute pour savoir si, parce que le lendemain, je suis venu à 7 heures et puis il était là à 7 heures. Mais j'aurais toujours le doute pour savoir si les premiers jours, il était effectivement là à 7 heures ou s'il est arrivé très tardivement. Mais bon, au-delà de ça, il a quand même fait ce que je voulais. Donc, il m'a laissé des pierres ici. Je vais me servir de ces pierres, soit pour, j'ai commencé à remplir, on le voit ici un petit peu de ce côté-là, à remplir le fossé. Je ne peux plus les voir en peinture, ces tuyaux qui dépassent là. Donc, je vais remplir de caillasse. Pourquoi? Ça va faire un drain. Donc, quand il va pleuvoir, c'est ici, je me suis rendu compte que quand il pleut, ça pleut fort. Quand c'est qu'une fois dans la semaine, c'est pas très grave. Mais quand ça pleut plusieurs fois dans la semaine, bah, la terre se gorge d'eau, hein, comme partout. Et du coup, elle s'évacue lentement. Et donc là, ça nous fera une espèce de petite zone où l'eau pourra aller s'écouler tranquillement et ça absorbera une partie de l'eau. Et donc, du coup, en parlant de pluie, dans la vidéo précédente, je vous ai montré que la mare était entièrement remplie, alors qu'il avait plu 3 fois dans la semaine, même pas. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire si bah, elle est en fonctionnement? Parce que quand elle est en fonctionnement, ça veut dire que déjà à la base, elle est remplie. Donc, s'il pleut suffisamment pour qu'elle se remplisse quand elle était à vide, ça veut dire que bah, ça va galérer. Attends, je vais t'aider à traverser parce que là, c'est. Non, c'est bon. Et donc, ça va forcément déborder. Donc là, ce que je me suis dit, je vais faire un trop-plein. Mais au début, moi, ce que je voulais faire, je voulais le faire à la main. Je voulais juste mettre une espèce de pente pour une évacuation d'eau. Sauf que ici, sous les tropiques, donc quand il pleut, ça rigole pas. Donc ça suffirait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un déversoir. On va le voir. Donc là, c'est la mare, toujours. Enfin, la future mare, parce que là, elle n'est pas prête. Et là, je fais creuser une tranchée, ici. Paf, paf, paf. Et là-bas, paf, un déversoir. Bon, j'ai pas vidé, hein. Mais en gros, au fond,
il y a de la roche, donc je lui ai fait percer la roche pour que l'eau puisse s'infiltrer. Et je me dis, bon, bah, ça sera au moins l'eau, elle débordera pas de ce côté-là, ou peu de, enfin, si peut-être qu'elle débordera en cas d'immense pluie, mais en tout cas, bah, j'aurais évacué le maximum par là. D'ailleurs, maintenant qu'on est dans cette zone-là, là-bas, j'ai fait l'irrigation. Donc, j'ai commencé à faire l'irrigation pour le jardin. Normalement, il n'y en a pas besoin. Mais encore une fois, quand on est en saison sèche, je sais pas. Alors, normalement, c'est censé résister, hein, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai réutilisé, si vous n'avez pas vu, allez voir ma vidéo où je teste 2 solutions d'irrigation. J'ai réutilisé la solution qui ne marchait pas pour le verger. Elle est là. Et ici, ça marche parfaitement. C'est plat, c'est des petites distances. Les goutteurs fonctionnent bien. Et j'ai même mis 2 arrivées comme ça en parallèle, comme j'ai beaucoup de pression ici. Bah, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai fait cette partie aussi qui va permettre d'alimenter la mare. Donc l'idée que j'ai pour l'instant, c'est de faire monter l'eau à une certaine altitude et de la faire descendre dans une rivière. Et après, j'aurai aussi une pompe qui récupérera l'eau et qui l'enverra dans cette même zone. Là, je ne l'ai pas fini parce que ce que j'aimerais, c'est mettre une valve Wi-Fi qui se contrôle par Wi-Fi. Donc, il faudrait que j'ai une valve avec une poignée et il y a un espèce d'appareil qui se met par-dessus et qui permet de tourner d'un côté ou de l'autre la poignée, on va dire. Et c'est ça que j'aimerais vérifier, voir ce qui existe comme modèle ici dans le pays. Mais voilà, donc ça c'est bien avancé. Et ici, donc ça me rappelle, hein, j'ai dû marquer je sais pas, j'ai même pas compté les trous parce que c'est pas rectangulaire parfaitement. Au fond, c'est un petit peu arrondi, donc j'ai une ligne qui est pas complète. Mais j'ai marqué ça avec ce qu'ils appellent du cal. Donc c'est ça. C'est de la poudre blanche, on est au Mexique, mais c'est pas quelque chose d'interdit. C'est, en fait, c'est de la pierre broyée, c'est de la roche broyée comme ça. Ils s'en servent pour colorer si j'ai bien suivi, certains enduits ou certains, ouais, le ciment, ils le mettent dedans et ça permet de lui donner une couleur blanche. Le problème, c'est que pour manipuler ça, moi, j'ai besoin de gants en latex. Et donc, j'ai dû marquer un par un tous les trous pour qu'ils puissent les faire là où je voulais, même si ça n'était pas exactement le cas. Que lui, il arrive avec une grosse pelle et pas avec un poinçon. Et avec la chaleur, j'avais des rivières d'eau qui coulaient le long des bras quand je les levais parce que le latex me faisait maigrir des mains à vue d'œil. Ici, j'ai fait un tas de terre que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Donc je me rends compte que ce tas de terre, il est dérisoire. Parce qu'en gros, le sujet, c'est qu'il ne fait pas que creuser, il dégage les grosses pierres, ou voire il perce la roche quand c'est de la roche très vite. Et du coup, bah, ces roches, il faut les remplacer. Et donc ici, par exemple, vous avez des pierres. Quand vous voyez la taille des pierres, je sais pas, 2 pierres comme celle-là, ça doit faire pas loin du tas de terre que j'ai fait là. Donc j'étais hyper optimiste dans la vidéo précédente. Donc je vais devoir faire un mélange entre la terre que j'ai préparée ici à différents endroits et la terre. Je vais devoir en acheter. J'ai déjà contacté des gens pour qu'ils me livrent quelques centaines de kilos de terre. Parce que je me rends bien compte que moi, matériellement, je ne pourrais pas sortir suffisamment de terre pour replanter. Il y a des endroits, c'est bon. On voit par exemple là, je pense qu'il y aura assez de terre pour reboucher. Le truc, c'est que quand il y a certains trous qui n'ont plus de terre, parce qu'en fait, quand il y avait des grosses pierres, je lui ai demandé de les sortir, que ben, je ne pouvais pas le faire à la main. Certaines pierres, je ne peux pas le faire à la main. Et quand il emmenait les pierres, il emmenait la terre avec. C'est-à-dire qu'en gros, il n'avait pas un tamis pour prendre que les pierres. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que j'ai utilisé cette demande avec parcimonie. Je ne voulais pas qu'il me vire toute la terre qui était déjà là. Là, j'ai commencé à faire un tas de feuilles qui est en décomposition. Donc, à l'intérieur, c'est quasiment du compost. Et là, c'est le fameux tas de caca. Donc, ça sent rien, on dirait quasiment de la terre parce qu'il était quasiment fait. Mais je vais vérifier un petit peu avant de l'utiliser. Donc, ce que je disais à ma femme avant de commencer cette vidéo, je me demandais si j'allais même pas commencer à reboucher les trous, mettre l'engrais, mettre les feuilles et recouvrir d'un carton. J'ai des tonnes de carton ici que j'ai stocké. De façon à ce que la terre se prépare, ou si j'allais le faire un petit peu avant les plantations. C'est encore en discussion et en réflexion surtout.
Donc on voit hein, quand la terre était humide, le tracteur s'enfonce et vous la défonce. Il vous défonce la terre. Donc là, il faut que je fasse donc toute cette zone-là, je vais pouvoir faire l'irrigation. Donc j'ai l'idée de faire à peu près le même principe que j'ai fait contre le mur, c'est-à-dire un tuyau qui va courir le long des arbres. Sauf que cette fois, j'ai dédoublé les sorties parce que j'ai pas mal de pression dans les tubes, plus de pression que les tuyaux peuvent encaisser. Je vais faire des dérivations. Les dérivations seront en tuyaux plus petits. J'ai trouvé sur un de nos sites chinois préférés des T avec une dérivation plus petite que la ligne principale. Et donc du coup, avec ça, ça va me permettre de garder suffisamment de pression le long de la ligne, je pense. Enfin même, j'en suis quasi sûr. Je vais devoir tester ça. Donc j'imagine qu'il y a entre 70 et 80 trous. Donc ça va être, je vais devoir les répertorier parce qu'ils n'ont pas tous la même profondeur. Hein, si on compare celui-là, qui doit avoir 25 cm, et celui-là, qui doit en avoir allez, 60, bah, je vais peut-être pas planter les mêmes arbres. Donc j'ai deux critères. J'ai la proximité avec l'irrigation, parce qu'évidemment, plus c'est proche de la source d'irrigation, plus c'est facile d'avoir de l'eau. Et plus c'est loin, moins il y a de chances qu'il y ait beaucoup d'eau. Donc du coup, au fond, je vais mettre des arbres peu gourmands en eau, par exemple comme des pistachiers. Chez nous, ils sont peu gourmands. Mais aussi, il faut que je tienne en compte la profondeur du sol avant d'atteindre la roche, parce qu'il y a des arbres qui percent la roche, il n'y a pas de problème, et il y en a d'autres, non. Donc là, je lui ai fait sortir toutes les grosses pierres pour continuer ma ligne ma ligne principale, paf, jusqu'au fond. Jusqu'au fond, on voit là-bas la fin de la tranchée. Et donc là, on a dégagé toute cette nouvelle zone à partir de cet arbre-là. Là. Toute cette zone-là, avant, c'était la jungle, comme là. Et donc ici, ce que j'aimerais bien faire, plutôt qu'un potager, ça serait des petits fruitiers pour ma femme, entre autres. Et je pense, c'est pour ça que j'ai gardé quelques arbres déjà pour avoir un peu d'ombre. Et je veux voir un petit peu ce qui peut pousser ici. Ça peut être assez sympa. Et je pense pas que ce soit très compliqué. Déjà, je vais essayer de faire des bacs surélevés, légèrement surélevés pour ajouter une épaisseur de terre. Voilà. Donc on a pas mal bossé hein, parce que comme il arrive à 7 heures, alors même si c'était pas aussi rapide que ce que je voulais, inévitablement il faisait des trucs. J'ai planté un cocotier devant la maison, je lui ai fait faire 2 gros trous justement pour commencer à planter aussi des fruitiers devant la maison pour faire de l'ombre. Non, on a bossé, on a dégagé toutes les pierres. Donc en fait, j'ai l'impression que chaque opérateur a ses points forts et ses points faibles, mais il y en a, ils ont beaucoup trop de points faibles. Alors celui-là, c'était plus équilibré. Disons qu'il était lent sur le nettoyage. Une parcelle comme ça, il m'a mis une journée à la nettoyer. Et encore, on voit que c'est pas nickel. Hein. Il y a des pierres qu'il n'avait pas encore sorties. Clairement, c'est presque 2 fois plus de temps que le premier opérateur pour nettoyer. En revanche, ce qui est pas mal, attends, je vais finir sur ça. Vous l'avez vu dans la vidéo, il creuse avec son petit godet, sa pelle, pour arracher les arbres. C'est un gros avantage, même si ça m'a fait enrager sur le temps qui passait là-dedans. Le gros avantage, c'est regarder la terre. Elle n'est pas tassée. Parce qu'en fait, il passe pas son godet à râle et pâquerette et il avance pas comme une brute. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'on a encore une terre qui est exploitable sans avoir à l'aérer. Après, ce qu'il a bien fait aussi, ce que j'ai bien aimé, même si encore une fois ça faisait prendre plus de temps, c'est qu'il arrivait avec sa pelle. Je lui faisais un trou. Je lui disais là, tu me fais un trou. Paf, il creusait, il enlevait. Donc en fait, il me faisait un trou plus profond et plus large que ce que je demandais, ce qui est bien parce que ça va faciliter le développement de l'arbre, même si ça me donne plus de boulot parce qu'il faut reboucher. Ce qui est moins bien, c'est que du coup, c'est pas totalement aligné parce que avec sa pelle, elle prenait pas exactement au centre de mon point.
Mais et dans les faits, il devait revenir quand c'était pas assez profond pour percer la roche. Mais ça, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Ça prend plus de temps, mais c'est plus qualitatif, je trouve. Et puis, ben, les horaires, moi, j'aurais toujours le doute. C'est un peu ça le truc, hein. Il y a des gens, ils ont jamais de bol. Quand leur client il va arriver, bah, c'est là où ils sont jamais là où ils avaient dit qu'ils seraient. Il y a des gens, soit ils ont pas de bol, soit bah, on peut pas leur faire exactement confiance. Mais voilà, dans l'ensemble, plutôt content. Plutôt content parce que là, avant, j'étais coincé. Et là, bah, maintenant, dès que j'ai du temps libre, je peux venir ici pour avancer soit sur l'irrigation, soit finir la partie mare, soit commencer à reboucher les trous et à mettre de l'engrais, soit à préparer ce terrain pour planter les petits fruitiers, soit délimiter aussi la route, parce que j'ai gardé des pierres de taille moyenne pour délimiter le chemin, parce que mon idée c'est de faire la route à peu près de 4 mètres de large, peut-être un peu plus, 4 mètres 50, et d'abord de mettre un géotextile et ensuite dessus de mettre des graviers, mais pour éviter que les graviers partent, de maintenir tout ça avec un chemin de pierre, on va dire, et pour décourager aussi les gens d'aller ailleurs. Euh, donc ouais, ça donne un énorme coup de pouce sur la plantation. Le boulot qui est abattu, c'est indéniable, c'est énorme. Et puis bah, j'ai aussi un chantier qui est d'acheter ma fameuse broyeuse, parce que bah, là, le tas de bois, il fait que grossir. Alors après, il se décompose, hein. On est en pays tropical, ça se décompose plus qu'en France. Mais il n'empêche que c'est énorme. C'est énorme la quantité. Et tout ça, c'est de la matière première que je pourrais utiliser pour pailler mes arbres, pour faire un engrais super. Et je ne le fais pas pour l'instant. Bon, c'est pas très très grave. Ah oui, sinon, il y avait une énorme pierre qui était là-bas au bout. Donc il galérait un petit peu à la sortir. Et du coup, je lui ai dit, bah, pousse là. Et je lui ai fait mettre à l'entrée de la plantation. Bon, là, elle est un peu dégueulasse, on la voit noire, je pense, sur l'écran. Mais l'idée derrière, c'est je me dis, une fois que ça sera planté, bah, ça nous fera un joli siège, un joli point de vue. On pourra observer bah, le travail qui a été fait, quoi. Donc, si je résume, si vous faites intervenir un tracteur, faites attention à la météo et, euh, et soyez là. C'est-à-dire que moi, hier, par exemple, il a plu pendant 2 heures. J'étais sous la pluie tout seul et lui, dans son tracteur, à manœuvrer pour le guider, pour lui dire exactement ce que je voulais. Il faut que vous passiez du temps. Ça vous prend beaucoup de temps à vous, mais sinon, ça évite les déceptions en fait. Ça évite les déceptions sur pas la qualité du travail, mais plutôt sur la façon dont c'est fait et ce qui est fait parce que, bah, par exemple, quand vous dites nettoyez-moi des pierres, enlève-moi les pierres, bah, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est une pierre. Euh, il y a des cailloux, il y a des pierres de petite taille, il y a des pierres de moyenne taille, comme celle-ci, et il y a des pierres gigantesques, bah, comme celle que j'ai fait mettre à l'entrée de la plantation, et on ne voit pas tous la même chose. Donc voilà, plutôt content et assez heureux finalement du résultat, parce que là, ça décoince vraiment la situation. Alors maintenant, il va y avoir de l'investissement en temps et en argent pour faire la plantation, mais au moins, là, je peux le faire humainement, c'est possible, j'ai besoin de l'aide de personne. Bah, je vous quitte sur ces petites images et sur ces petits oiseaux qui chantent, je ne sais pas si on les entend, mais c'est hyper agréable. À bientôt, ciao.